Alors qu'est-ce qu'on vient chercher dans une opération, dans un stage comme celui-ci? Donc déjà on vient chercher donc, une question de partage. Donc partage, faire partager donc, nos émotions, nos connaissances donc, entre les gardiens et entre les formateurs. Donc c'est ce qui est intéressant. Et puis donc après donc, développer nos connaissances et puis nous-mêmes les transmettre aux jeunes donc, qu'on éduque. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on revient chercher ici. Quel est le message essentiel que tu retiens pour l'instant pour ce que tu as pu entendre par les formateurs? Donc le message essentiel, je pense, c'est vraiment une question de toujours de partage. S'ils nous font partager leurs connaissances, donc c'est vraiment le message essentiel, je pense, le partage. Est-ce que tu as vraiment le sentiment que ce que tu apprends ici, tu pourras en tirer bénéfice au sein de ton club? Oui, exactement, oui. Je pense vraiment que c'est important donc, de transmettre donc, ce qu'on a appris ici, donc avec des professionnels. Donc nous, dans les petits clubs, donc c'est vraiment important de le retransmettre aux plus jeunes. Donc c'est essentiel, je pense, dans un club d'avoir un entraîneur de gardien. Et c'est ce que ici les formateurs essayent de nous faire transmettre. Le premier message que tu vas transmettre aux gardiens dont tu t'occupes au club, ça sera quoi par rapport à ce que tu auras vécu? Donc ça serait vraiment premier message que je leur faire transmettre mon message. Donc j'ai vraiment aimé donc, ce stage. Et donc si eux plus tard ils ont l'occasion de faire ce stage, franchement je leur pousserai à faire ce stage parce que c'est important. Et est-ce que être un bon gardien, c'est juste être habile de ses mains? Non, c'est un tout. Être un gardien, c'est un tout. Comme on dit, il faut un peu de folie, il faut être un bon gardien, il faut être un peu fou dans sa tête. Donc non, pas que habile de ses mains. C'est un tout. La souffrance n'est pas un bon indicateur de la qualité de l'entraînement. C'est pas parce que les gars en chient que l'entraînement est bon. Au contraire. Que moins les joueurs ressentent de souffrance, peut-être que c'est parce que votre message est bon. Hein? Ne croyez pas que la souffrance ou la difficulté ou la contrainte ce soit vraiment un critère important de la qualité de votre message. L'entraîneur qui vient, qui dit on va s'entraîner là parce que c'est difficile, non, ça rime à rien. Donc faites en sorte que votre message passe dans les conditions les plus confortables possibles. Ça ne veut pas dire dans la protection complète. D'où peut venir la fragilité du poste des gardiens de but. À cet âge-là, la croissance étant élevée, peut-être que dans les déplacements, la psychomotricité... Compte tenu du fait que c'est un poste où on choque, où on chute, il peut y avoir des risques de blessure. Quand on dit le recrutement, en fait, c'est le choix. Vous avez deux gardiens pour une même équipe. Le choix, vous le basez sur quoi? Sur quels critères? Qu'est-ce qui vous semble important? Les qualités, mais lesquelles? L'envie. Celui qui prend le moins de buts? Non, l'envie. Les présences à l'entraînement. Les présences à l'entraînement, jouer à la joie. C'est un ensemble de caractéristiques. Il est présent à l'entraînement, effectivement. L'influence qu'il peut avoir sur l'équipe, la qualité de son bagage technique que vous vérifiez à l'entraînement, d'accord, par les situations que vous mettez en place, et aussi par la qualité qu'il met en place dans le match. Vous tenez compte de la vie des joueurs de champ? Moi je pense que oui. Il faut les écouter chacun. La réponse, elle est Pour prendre la vie. vers quoi les joueurs ont envie d'aller. De gagner, bien sûr. Donc ça veut dire que si vous mettez tel gardien, vous fragilisez votre équipe. Donc être à l'écoute, quel est celui qui rencontre le plus d'affinité avec les joueurs de champ. C'est pas pour autant qu'il faut toujours acquiescer à ce choix-là. Maintenant, vous avez vous aussi à dire, c'est comme ça, pour telle raison, de manière à ce que vous les fassiez participer à votre conviction.